Bienvenue dans Malentendu, la chaîne qui veut du bien au masculin de demain. Et pour ça, je vais parler d'un sujet sensible aujourd'hui qui m'a fait beaucoup de mal dans ma vie. Je me suis énormément torturé, je ne comprenais pas ce qui se passait. Et moi aussi, je me suis plaint de la friend zone plusieurs fois dans ma vie en ne comprenant pas pourquoi je n'étais pas choisi alors que j'étais de loin la meilleure option pour cette femme. J'avais toutes les qualités nécessaires et pourtant je n'étais pas choisi et je ne comprenais pas. Et cela me faisait du mal, cela me torturait. Et aujourd'hui, messieurs, je vais vous expliquer comment je me suis guéri à tout jamais de la friend zone. Cela ne m'est pas arrivé depuis des années et je n'y retournerai probablement plus jamais car j'ai compris toutes les mécaniques psychologiques qui nous menaient, messieurs, à ces drames psychologiques qu'on s'inflige nous-mêmes. Pour ça, je vais mettre un petit face track. On va se rapprocher un petit peu aujourd'hui pour voir si cette présentation fait sens. Les amis, ne plus jamais tomber dans la friend zone. Qu'est-ce que ça veut dire la friend zone? Ça veut dire que vous avez des sentiments pour une femme, mais ils ne sont pas réciproques. Ça veut dire que vous voulez plus de la jante féminine, souvent la charnel zone, parce que je ne vais pas lui donner un nom qui pourrait me faire sanctionner, la charnel zone. Donc si vous êtes d'ores et déjà friend zoné, la zone de l'amitié, c'est parce que vous, messieurs, vous êtes déjà dans une énergie d'attente, une énergie de besoin. On a vu déjà dans une vidéo pourquoi ne jamais aller dans ce type d'énergie, parce que c'est repoussant pour le féminin. Si vous êtes dans la friend zone, c'est parce que vous la mettez dans une charnel zone. Vous la mettez dans un pays imaginaire. Aujourd'hui, on va avoir 3 raisons pour lesquelles je ne tombe plus du tout dans la friend zone. Jamais, ça n'est plus jamais arrivé. Et Dieu merci. Et c'est très simple. Premier point, authenticité de la connexion. Messieurs, ne seriez-vous pas en train de forcer le destin? Ne seriez-vous pas en train de créer une connexion de toutes pièces alors que vous sentez bien qu'il n'y a aucune réciprocité en fait? Vous êtes en train de vous faire un film sur cette femme. Vous commencez à l'idolâtrer, à la mettre sur un piédestal, à imaginer des scénarios fous avec elle, alors que c'est que dans un sens. Donc vous êtes bien à cet instant-là, quand vous êtes dans ces films-là, dans une énergie de manque, parce que ça veut dire que vous êtes en attente de quelque chose, vous manquez de quelque chose, finalement, et vous voulez combler ça grâce à la jante féminine, d'une manière ou d'une autre. Donc, est-ce que, messieurs, vous ne seriez pas en train d'inventer la connexion ou la polarité alors qu'il n'y a rien? Ne seriez-vous pas en train d'essayer de contrôler le destin? Ok, très bien. Ceux qui veulent vraiment contrôler le destin, et passer outre l'aura de suppression, comme je l'ai rebaptisé ainsi, l'aura de suppression du féminin qui supprime 90% du masculin autour d'elle parce que le féminin est beaucoup plus exigeant quant à ses choix de partenaires sensuels que les hommes. Comment passer cette barrière de suppression? Parce que oui, ça m'est arrivé il y a 2 ans et demi, j'étais dans un avion à côté d'une femme qui vraiment me plaisait beaucoup. Vraiment, elle me plaisait de ouf, mais vraiment. Et elle avait un mec. Donc c'était pas gagné d'avance, quoi. J'étais là en mode, ok, waouh, elle me plaît, mais je sais pas. Peut-être que celui de l'avion, c'est un mauvais exemple. Oh, allez, il y a 2 ans quand je suis revenu, ouais, bon, c'est quasiment le même timing. Je vois une femme sur le dance floor. J'avais cru la voir dans des visions. Bon, ok, je l'ai vue dans des visions, clairement. Ouais, voilà. Je vous sors le spirituel, l'histoire spirituelle, mais je l'avais vue dans une vision avant, et là, je la vois sur le dance floor. Je me dis, waouh, c'est sûr, il y a un truc entre nous. C'est sûr et certain. En plus, elle est magnifique et tout, et je me dis, ok, voilà, elle me plaît vraiment. Allez, mettons, elle me plaît. Eh bien, messieurs, à ce moment-là, je fais preuve de patience. J'analyse la situation. Je ne suis pas dans une énergie de besoin, et je me dis, ok, cette femme, c'est vrai qu'elle me plaît, je sens qu'il y a une connexion, en plus, je l'ai eu en vision et tout, je me suis raconté mon film de fou, mais je patiente. Point numéro 2, respect et observation. Elle me plaît, mais est-ce que je lui plais? Il y a peu de chance. Il y a très peu de chance. Bon, il se passe plusieurs semaines. Finalement, j'arrive d'une manière ou d'une autre sur le dance floor à arriver comme si j'étais arrivé par hasard, à l'aborder, et on commence à avoir une danse, mais sans même se toucher. On se touchait même pas. J'étais là, ok, cool. Ouais, nice, whatever. Il se passe toujours rien. Il me semble que j'attends un autre mois pour comprendre qu'en réalité,
elle avait un mec, mais qui était dans un autre pays, et voilà, etc., etc. Eh bien, au final, cette femme-là, j'ai vraiment, vraiment, vraiment pris tout mon temps. J'ai vu à quel point elle était exigeante, elle attendait de connaître la personne, elle a attendu de voir si je voulais, voilà, s'il y avait un retour. Je n'ai jamais déclaré mes sentiments, bien sûr. J'ai suivi l'énergie. Ça veut dire que vous avez confiance aussi en l'énergie. Quand vous êtes dans cette attitude de, justement, de lâcher prise, vous mettez vos intentions, c'est vrai qu'elle me plaît, mais bon, je ne vais pas me mettre dans une énergie de besoin, je ne vais pas me mettre dans une énergie de manque, je ne vais pas aller la voir pour lui dire ouais, vraiment, tu me plais, je trouve comment t'es belle et comment t'es sensuelle. Non, messieurs, là, vous avez tout perdu. Et je pense que ce genre de femme, voilà, il y a aussi ces jeux, et j'en conviens, c'est pas toujours. Voilà, ça peut paraître comme de mauvaises intentions, mais moi, au final, je suis juste resté en mode, bah, voilà, s'il se passe un truc, il se passe un truc, tant mieux. S'il se passe pas, ça se passe pas, c'est pas grave. Donc, je suis pas dans une énergie machiavélique, je suis dans une énergie machiavélique dans le sens où la fin justifie les moyens. C'est la citation de Machiavel, hein, c'est pour ça qu'on parle de machiavélisme. C'est-à-dire que on fait tout pour obtenir les résultats, qu'importe les moyens. Moi, je n'étais pas du tout dans cette énergie-là, justement, dans une énergie de confiance. Moi, je me disais, ouais, je sens qu'il y a une connexion entre nous, mais si elle ne la sent pas, je respecte le féminin. Et je respecte son jugement. Et je respecte le fait qu'elle ne m'a pas sélectionné. Donc, je ne me mets pas dans une énergie de friend zone. Je suis tout simplement en alignement avec l'univers, avec mes vrais sentiments. C'est vrai, elle me plaît. Ouais. Mais est-ce qu'elle me plaît? Est-ce qu'il y a une réciprocité énergétique? Et s'il n'y a pas, ben, tant pis, c'est pas grave. Je continue ma vie. C'est pas grave. Je peux être témoin de mon affection et de mes sentiments et me dire ouais, c'est vrai qu'elle me plaît, sans aller dans un délire de je vais forcer la connexion, je vais forcer le destin, même si quelque part au final, peut-être que je l'ai fait. Parce que quoi? Parce qu'au final, il se trouve que j'ai redansé avec elle. Il se trouve qu'à ce moment-là, je me suis rendu compte que quelqu'un était extrêmement jaloux au point où ce monsieur m'a poussé en mode ouais, non, tu vas pas là-dessus. Et du coup, elle est venue me voir après. Elle m'a dit ouais, en fait, tu vois, ce mec-là, il est amoureux de moi. Il était émotionnel au point où il est venu me pousser. Moi, je l'ai pris dans mes bras. Je suis arrivé, j'ai fait ouais, je savais pas, mec. Je te prends dans mes bras. Je fais t'inquiète. Et après, elle est venue me parler. J'ai fait bah écoute, ouais, tranquille. I'm out. Tu sais quoi? Moi, je suis ok, très bien. C'était pas une histoire pour moi. Il y a trop de problèmes. Tant pis, je me casse. Et au final, ce qui s'est passé, bah, c'est elle qui est revenue. Parce que je montre une énergie où moi, je suis comblé. Ça rejoint la vidéo que je vous ai déjà mentionnée plus tôt. Je suis dans une énergie où je suis comblé. Je ne suis pas dans un seul objectif charnel avec cette personne-là. Je sens une connexion qui est beaucoup plus profonde. Et je me dis, bah ok, si ça arrive, ça arrive. Encore cette histoire de confiance. Et du coup, bah, qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? Avec patience, et ça, je vous l'ai mis aussi dans une autre vidéo où moi, je vous ai dit, je fais vraiment preuve de patience. Je n'ai pas besoin de forcer. Si l'énergie est là, je sais que ça va arriver. J'ai pas besoin de me mettre dans une énergie de besoin d'être là en mode oh mais tu sais je t'aime tellement. Non, je ne suis plus dans cette énergie là parce que j'ai un degré de confiance en la vie qui est tel que je crois en la magie de la vie et en la magie des interactions qui sont 100% alignées avec mon énergie et qui je suis. Et ça, je pense que c'est le troisième point de la vidéo, c'est mettre en avant la valeur de l'amitié. J'ai moi aussi pris plus de temps pour connaître cette personne. Je me suis vraiment aperçu que c'était vraiment une femme géniale, une femme cool. Et au final, je me rappelle, on était avec tout le monde assis là-haut. Moi, j'avais complètement oublié le truc. Et c'est elle qui m'a dit ouais, ce soir on va là, j'aimerais bien que tu viennes. Je me suis dit waouh, tout le monde et tout, elle était là. Ah ouais. En fait, ça y est, je crois que peut-être je lui plais. Bah moi, ça tombe bien parce que vraiment, elle me plaît aussi. Donc, au lieu d'être dans cette friend zone, cultiver la grateful zone, la zone de reconnaissance, être dans l'appréciation de ce qui est. Vous avez des sentiments pour quelqu'un, c'est magnifique, c'est beau. Pourquoi aller vous mettre dans un tourment émotionnel parce qu'il n'y a pas la réciproque? Bah ouais, messieurs, détendez-vous. C'est bien d'apprécier quelqu'un et de vous dire waouh, cette femme est géniale, franchement, cette femme me plaît. Et voilà, bah, c'est comme ça. Là, aujourd'hui, y a pas la réciproque, mais je peux quand même l'apprécier, je peux quand même, voilà, et continuer ma life et attirer d'autres féminins dans ma vie. Parce que pendant les 2 mois qui s'est passé, bah, j'étais pas juste en omnibulation sur elle et j'étais pas juste en mode oh là là. Non, j'ai eu d'autres partenaires charnels et j'ai continué ma life tranquillou, tranquillou pilou. Du coup, je rajoute une petite couche si c'est pas votre cas et que vous êtes vraiment à fond sur cette femme. Eh bien, passez du temps avec elle en public. C'est magnétique aussi pour les autres femmes parce que les autres femmes, bah, elles vous voient avec une femme, elles savent pas si c'est votre amie ou non.
Et jusqu'à preuve du contraire, bah, le fait que vous soyez social et que vous soyez en compagnie d'autres femmes, bah, ça montre une certaine valeur aux autres aussi. Vous dites, ah ouais, cet homme est accompagné avec une jolie femme. Est-ce qu'ils sont amis ou pas? En tout cas, ils ont l'air de bien danser, de bien s'amuser. C'est vrai qu'ils ont l'air beaux, ils ont l'air nice. Donc quelque part, ça vous rend magnétique pour les autres. Il n'y a pas de déception s'il n'y a pas d'attente. Autre point de cette vidéo. Et au final, dernier point, est-ce que vous n'avez pas envie d'être dans une relation 100% alignée, 100% authentique, où il y a une énergie qui circule, où vous vous sentez bien? Moi, oui. Du coup, bah, si ce n'est pas le cas, vous montrez une certaine forme de respect pour vous-même, sans aller déclarer vos sentiments et être là en mode oh là là, je t'aime tellement en fait. Et là, du coup, là, vous allez vous prendre une porte au nez parce que c'est pas le moment. Parce que le féminin ne vous a pas encore autorisé. Je remets la vidéo où, pour moi, c'est pas très sensé de faire le premier pas, hormis quelques rares exceptions, ou alors le faire intelligemment pour qu'elle vous invite. Être assez malin et intelligent, comme là, en toute modestie, je crois l'avoir fait, ou même ça a duré 2 mois, et bien au bout de 2 mois, hop, la polarité s'inverse. Moi, j'avais dit finalement c'était mort, et au final, bah, celle qui finit par m'inviter, qui m'autorise quelque part, finalement, à passer la barrière de suppression. Et du coup, bah, là, c'est beaucoup plus simple. Et là, je sais que c'est le moment, je sais que c'est aligné. Elle me plaît, c'est pas le bon moment pour x, y raison, mais je continue ma life tranquille. Et je peux mettre de l'attention sur le fait, ouais, franchement, cette femme me plaît de ouf. Et voilà. Et au final, bah, franchement, après, on a vécu une super histoire d'amour. Voilà, c'était génial, on était super fusionnels et on passait tout notre temps ensemble. Et franchement, on a passé un super moment. Et après, bah, elle devait rentrer dans son pays. Et au final, bah, elle n'était plus avec son bonhomme, mais finalement, ils se sont remis ensemble. Donc moi, j'étais quand même relativement assez ouvert. Mais bon, après, il y a eu d'autres histoires. Mais dans tous les cas, on a quand même vécu un truc super puissant, unique, même si ça n'a pas duré et que c'était beau. Et voilà quoi. Je sens que j'ai oublié un point très important dans cette vidéo. Alors je vais tune in juste un instant. J'espère que vous appréciez cette vidéo. Merci à toutes les personnes qui prennent leur temps de mettre un petit like si vous aimez le contenu, bien sûr, de le partager et de lâcher un petit commentaire, bien sûr, si vous l'aimez. Si vous ne l'aimez pas, vous pouvez me le dire aussi. C'est pas grave. Je pense que j'ai tout dit sur le sujet, messieurs. Arrêtez de les mettre ici. J'ai oublié un E. Et appréciez cette amitié qui peut mener à quelque part. Et même si voilà, vous ne mettez pas dans le tourment et les choses peuvent évoluer et peuvent changer. Et c'est ça aussi la beauté de la vie, c'est que là, les choses, elles ne sont pas figées. Et donc, c'est beau de finalement arriver dans un point où on se dit, ah ben en fait, moi aussi, depuis le début, je t'apprécie et en fait, je suis là et tout. Et on a été en date ensemble, c'était trop bien. Et voilà, on avait trop envie de s'embrasser, mais on ne s'est pas embrassé premier soir et tout. Moi, je ne suis pas trop premier soir, je vous avoue. Je ne suis pas un forceur. J'aime bien prendre mon temps. Voilà, tranquille, et puis on verra. Ok, messieurs, j'espère vous apporter une nouvelle perspective. Si ce que je voulais dire me revient, je le rajouterai dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas d'ailleurs à prendre le guide. Il y a 7 jours d'email complètement offerts pour commencer la rétention séminale si ça vous intéresse. Passez une pure journée.